Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne J'affiche complet, la chaîne qui aide les loueurs saisonniers et les gestionnaires d'hébergement saisonniers à devenir des entrepreneurs sereins et ultra rentables. Aujourd'hui, je vais vous parler des 4 points qui sont souvent oubliés et qui sont pourtant hyper importants pour les voyageurs en location saisonnière. Donc n'hésitez pas à voir si vous cochez ces 4 points et vous allez voir le quatrième, c'est pas pour vous teaser, mais le quatrième, il peut aussi faire débat et il peut être assez controversé. Si vous souhaitez mettre en place, peut-être petite parenthèse avant de démarrer, si vous souhaitez mettre en place le revenu management dans votre activité, nous avons réalisé une vidéo qui est disponible en commentaire détaillée sur la méthode J'affiche complet pour vous permettre de le réaliser vous-même dans votre activité et augmenter en moyenne de plus 26% le chiffre d'affaires de vos biens. N'hésitez pas à la télécharger, vous allez voir, c'est totalement gratuit et ça vous permet d'avoir la feuille de route réellement sur ça pour pouvoir augmenter le chiffre d'affaires de votre activité. Alors, quels sont les 4 points qui sont souvent oubliés? Le premier point, qui est pourtant hyper important, et pour ne rien vous cacher, mon mari est hyper sensible à ça, donc je sais qu'il y a une part importante des gens qui le sont aussi, avoir des rideaux qui sont très occultants pour les chambres. En location saisonnière, c'est hyper important. Vous avez des personnes qui sont parfois hyper sensibles à ça et on est souvent à ça d'avoir un avis négatif sur le fait que la chambre n'a pas permis de dormir correctement. Il peut y avoir les sujets liés au bruit aussi. Les sujets liés à la lumière sont souvent l'importance de ces sujets-là est souvent sous-évaluée par les investisseurs ou par les gestionnaires alors que ça peut avoir vraiment de l'impact en location saisonnière. Donc ne pas oublier les rideaux ultra occultants. Si jamais vous n'avez pas des volets alors attention parce que les volets à l'ancienne aussi parfois ceux qui se rabattent comme ça laisse passer la lumière. Donc s'assurer vraiment de permettre à nos voyageurs de dormir dans un noir complet parce que pour certaines personnes c'est un incontournable pour pouvoir dormir. Le deuxième point qui est hyper important, qui est souvent négligé, surtout dans la chambre également, c'est d'avoir accès à beaucoup de prises ou de possibilités de charger. Aujourd'hui, nos voyageurs, ils sont comme nous, ils sont multi-connectés, ils arrivent avec ordinateur, tablette, téléphone, dans le couple, chacun a son attirail de son côté, chacun a sa tablette, son ordinateur, etc. Nos voyageurs, ils ont besoin de pouvoir recharger ça sereinement, surtout si en plus sont des voyageurs loisirs. D'ailleurs, c'est la même chose s'ils sont des voyageurs à faire, mais loisirs, ils vont toute la journée être partis pour visiter, ils ont peut-être même un appareil photo à recharger. Et puis le voyageur à faire, lui, il a besoin que son ordinateur il fonctionne parce que demain il a aussi une journée de travail, il a besoin de pouvoir faire sa journée de travail. Dans tous les cas, il faut impérativement proposer beaucoup de branchements pour charger tous les appareils. Là, on a donné un exemple hyper rapide, mais qu'est-ce que c'est si en plus de ça il y a des enfants? Donc il faut vraiment avoir un nombre de branchements très important, USB et prise idéalement. Le troisième point qui est important, c'est le lave-linge sèche-linge. Avoir un lave-linge sèche-linge, alors vous allez me dire, ouais mais Elise, c'est pas toujours possible. Quand ça l'est, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien de privilégier cette partie-là, plus même qu'un lave-vaisselle, puisque ça va permettre aux voyageurs de, évidemment, je ne vais pas vous faire l'explication, je ne vous fais pas l'offense de vous expliquer l'usage d'un lave-linge sèche-linge. La présence du sèche-linge, elle est aussi hyper importante, parce que ça peut permettre, dans la partie exploitation du bien, d'avoir potentiellement votre équipe de ménage qui va directement laver, sécher le linge pendant qu'ils font le ménage des biens et pouvoir directement après remettre les draps sur les lits dans les chambres. Donc, si je récapitule où on en est à ce stade, on a en premier lieu tout ce qui est rideaux occultants dans les chambres pour éviter d'avoir de mauvaises notes sur les voyageurs qui sont sensibles à la lumière quand ils dorment. On a la nécessité de mettre un nombre de branchements hyper important dans les chambres, autour des lits et même dans la partie pièce à vivre également, que ce soit branchement prise et branchement USB. Le deuxième point qui est hyper important, c'est d'avoir un lave-linge sèche-linge pour pouvoir faciliter la partie ménage, si vous avez la chance d'avoir un prestataire qui s'occupe aussi du linge, et aussi pour permettre aux voyageurs du coup de gérer leur linge tout bonnement. Et puis le troisième point, et ça je pense que c'est le point le plus controversé, parce que d'un point de vue écologie, c'est pas fondamentalement idéal, c'est le fait d'avoir la climatisation. Alors vous allez me dire, Elise, moi j'aimais bien à Dunkerque, en termes de climatisation, c'est vrai qu'on n'est pas très ennuyé par les fortes chaleurs, je comprends totalement, mais on a quand même eu, alors à part là cet été en 2024, l'été n'a pas été époustouflant en termes de chaleur, mais on a quand même eu des cas où
sur une grosse partie de la France, il y avait quand même une chaleur très importante et tous les biens en location saisonnière qui avaient la clim avaient un avantage concurrentiel majeur. Vous allez me dire aussi peut-être à l'inverse, oui mais Lise, moi je suis dans le sud, on a tous la clim, etc. C'est important, il y a quand même encore des exemples d'annonces dans le sud qui n'ont pas la clim. C'est important de le prévoir dans le projet dès le début ou si possible de le rajouter par la suite. Je sais que ce n'est pas écologique. Je pense que chauffer les maisons, ça ne doit pas être fou non plus en termes d'écologie. Moi, ma réponse par rapport à ça, elle est peut-être un peu triste et je vous l'accorde totalement, mais c'est que si on veut vraiment être hyper consciencieux d'un point de vue écologie, je ne vais pas vous mentir les amis, je pense qu'il faut qu'on change de job, clairement, parce que notre industrie, elle est clairement anti-écologie, puisqu'on fait déplacer des gens, en tout cas on soutient les gens dans le déplacement, et le plus écologique serait surtout que personne ne se déplace, que personne ne prenne ni la voiture, ni les transports, ni les avions, etc. Donc, voilà. Dans tous les cas, en tout cas, si on a une perspective de maximiser la performance de notre activité en location saisonnière et qu'on se dit quelles sont les fonctionnalités, entre guillemets, dans le bien qui sont importantes à rajouter, je pense vraiment fort qu'avoir la climatisation peut être un élément déterminant dans plein de situations et déterminant aussi sur certaines périodes pour pouvoir faire des prix qui sont beaucoup plus hauts. Voilà, j'espère que ces 4 idées vous auront aidé, vous auront donné potentiellement des idées en plus sur des choses à mettre en place dans vos biens. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça nous soutient aussi sur le temps et l'énergie qu'on met à réaliser ces vidéos pour pouvoir vous aider gratuitement. Et moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.